Carlos Gardel, l'icône mondiale du tango argentin, chantait dans un de ses tangos les plus connus « Volver que 20 años no es nada ». 20 ans ne sont rien. C'est que Gardel ne connaissait pas CARI et le travail admirable accompli par cette organisation sous le leadership de son fondateur Patrice Burger pendant ces 20 dernières années. L'histoire du CARI est entièrement liée à celle de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Depuis sa création en 1998, le CARI a clairement défini ses priorités autour de la problématique du développement des communautés et des écosystèmes les plus fragiles du monde, à savoir les zones arides et particulièrement le Sahel. De nombreux réseaux comme le RADO, engagés dans la récupération et le développement des écosystèmes oasiens au Maghreb, le RESAD actif dans la lutte contre la désertification au Sahel et le DryNet, l'un des plus grands réseaux existants dans le cadre de la Convention, doivent tous leur création au CARI. Fidèle au principe de l'agroécologie, le CARI l'a promu comme outil performant au service des agricultures durables en terres arides et au profit de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la neutralité en matière de dégradation des terres. Même après le départ de Patrice vers une retraite plus que méritée, je demeure convaincu que le travail du CARI restera une source d'inspiration pour beaucoup d'organisations non gouvernementales. Cette convention et les communautés les plus démunies des terres arides ont besoin de l'engagement et du travail visionnaire du CARI, au moins pour 20 ans encore. Merci CARI, merci Patrice. Je suis Sylvestre Thiemtoré, je suis coordonnateur de la plateforme des ONG au Burkina Faso et également chargé de liaison du réseau Sahel Désertification, une belle initiative portée par le CARI depuis les années 2010, qui a permis par-delà les frontières au CARI de porter la lutte contre la désertification qui était devenue un peu rangée dans les tiroirs au Burkina, au Mali, au Niger et ici en France. Nous pensons que ce fut et c'est encore une belle initiative parce que beaucoup de gens avaient baissé les bras sur la lutte contre la désertification, mais par l'action du CARI, nous avons repris une très belle aventure pendant 10 années aujourd'hui qui nous permet et nous conforte dans l'idée qu'ensemble, on peut reverdir le Sahel, on peut faire beaucoup de choses dans la gestion durable des terres et permettre aux populations rurales d'avoir de l'espoir, de développement, de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et dans les territoires au niveau des pays africains. J'ai envie de dire au CARI que c'est vraiment une prouesse aujourd'hui pour une association de survivre au-delà d'une dizaine d'années, a fortiori parvenir à 20 ans. En effet, j'ai eu l'occasion de travailler avec CARI et ça a été le genre de rencontres qui permettent de changer les choses. Il y en a qui ne les permettent pas, il y en a qui les permettent. Et cela dans le cadre d'une interaction très dialectique. On n'a pas toujours été d'accord, fort heureusement, mais on a fait avancer les choses. On a fait avancer les choses déjà. Notre première rencontre, si je ne m'abuse, remontait à Istanbul en 2008, ensuite à Buenos Aires en 2009. Et il fallait faire en sorte que la société civile devienne actrice. Non pas qu'on l'invite de temps en temps à être présente et à être spectatrice, mais qu'on retienne son rôle crucial dans une convention qui est celle et des peuples et des écosystèmes. Donc il faut faire en sorte que ceux qui agissent au plus près des écosystèmes et qui connaissent les peuples soient en première ligne. Comment fallait-il le faire? Cela s'est fait par étapes. Je me réjouis aujourd'hui de cette implication et vraiment le crédit d'avoir plaidé pour cela, d'y avoir travaillé, de s'être rendu disponible pour ce faire est à votre actif. Mais je ne veux pas oublier non plus ce que le CARI fait dans les pays pour décentraliser l'action, pour renforcer les capacités dans des communes parfois au bout du monde, au Sahel par exemple. Ça aussi c'est important. Et comme j'aime à dire, je l'ai souvent dit en anglais, les zones dégradées sont du patrimoine dès lors qu'on sait les regarder.
degraded land are underperforming assets. Quand on a des placements en termes de capital et qu'on voit que ça commence à dysfonctionner, on ne les jette pas. On regarde ce qu'il faut faire pour ramener ce capital à un meilleur fonctionnement. C'est ça qui a prévalu dans le cadre de ce qu'on a appelé la neutralité dans la dégradation des terres, à savoir faire en sorte que, premièrement, on évite de dégrader sur les terres qui sont en bonne santé, qu'on réduise les tendances de dégradation sur les terres qui sont affectées et surtout aussi qu'on regarde les terres déjà dégradées, celles qui ont du potentiel de restauration et qu'on les restaure. Et là aussi, je crois que nous nous sommes rencontrés. Je n'ai eu donc qu'à me réjouir de ces années passées. Beaucoup de décennies encore devant le CARI. Je sais que vous êtes en train de passer la main, que la structure s'est consolidée et je sais qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Au niveau de l'équipe de permanents, vous avez une équipe particulièrement engagée, dynamique, qui ne concevait pas leur métier comme étant quelque chose qui était une base alimentaire, mais comme étant quelque chose qui était un engagement civique important et de citoyen. Alors, ce que je perçois, c'est comme étant quand même un élément qu'il a commencé à l'être, notamment dans la Convention sur la désertification, où il représente la société civile, comme étant une dynamique d'une contre-parole, ou en tous les cas d'une parole complémentaire par rapport à des thèmes qui sont souvent pris en main par des experts, et de manière très judicieuse, mais en fait qui oublie quelquefois l'aspect d'une remontée d'une expérience de terrain. Donc à mon avis, le CARI a cette capacité de mobiliser toute la société civile, et notamment ces ONG dont on parlait tout à l'heure de terrain, pour faire remonter en fait les vraies contraintes, et pas simplement les contraintes, j'allais dire, académiques, et les vraies solutions que certains trouvent en face de ça, que ce soit sur le changement climatique ou l'adaptation par rapport à ce changement climatique, l'adaptation technique et agricole et même sociale par rapport à cela. Ce que je peux dire, c'est que CARI est un acteur important dans le contexte de cette convention et dans le contexte de la société civile. Et actuellement, je peux dire qu'avec CARI, il y a des réseaux qui se sont tissés, qui traite des questions de la lutte contre la désertification sur tous les aspects, et notamment la question vraiment de faire en sorte que la convention arrive au niveau des populations. Mais CARI et le réseau dans lequel CARI œuvre et travaille à nous rappeler que l'action c'est sur le terrain et au bénéfice des populations. Donc bon anniversaire CARI, bon 20 ans CARI, la convention a 24 ans, donc CARI est dans la convention vraiment très tôt, depuis les premiers âges de cette convention. Merci. C'est un très bel anniversaire pour les CARI et on souhaite que nous aussi, qu'on fasse la même chose.